Comme dit le proverbe, l'union fait la force. Salut à tous! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un film français sorti en salle le 27 novembre dernier, en fanfare, réalisé par Emmanuel Courcol, avec dans les rôles principaux Benjamin Laverne, Pierre Lotin ou encore Sarah Souko. Alors le résumé en quelque sorte, c'est l'histoire de Thibaut, donc un chef d'orchestre de renommée mondiale, interprété par Benjamin Laverne, qui un jour va découvrir que sa famille n'est pas sa vraie famille, qu'il a été adopté et qu'en plus de ça, il a un frère, un certain Jimmy, employé de cantine scolaire, qui vit dans un petit village du nord de la France et qui joue du trombone dans une fanfare. Voilà. En apparence, donc tout les sépare socialement, sauf l'amour de la musique. Et donc, c'est en faisant la connaissance de son frère qu'il détecte ses capacités musicales exceptionnelles et que donc Thibaut se met en tête d'en faire, tout comme lui, un grand musicien. Et ce, d'autant plus que la fanfare du village de Jimmy est menacée parce que le maire décide de la supprimer pour passer à autre chose. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, tout simplement parce que j'adore Benjamin Laverne. Voilà, c'est un comédien que j'ai découvert il y a maintenant quelques années dans le film Le sens de la fête de Toledano et Nakache, où il incarnait un troisième rôle, celui du marié un peu coincé, un peu pédant, qui en devenait tellement risible que voilà, qu'il était drôle. Et Benjamin Laverne arrivait à rendre ce personnage détestable assez drôle. Puis après, je l'ai vu donc dans une autre comédie, Mon Inconnu, où il avait un rôle un peu différent, celui du meilleur ami, un peu beauf sur les bords, mais très attachant, donc de François Civil. Mon Inconnu, d'ailleurs, petit bijou de comédie française que je vous recommande chaudement, dont je parlerai peut-être un jour. Et par la suite, je l'ai encore vu dans une autre comédie, Antoinette dans les Cévennes, où il jouait l'amant quelque peu nonchalant, je vais dire, ou désinvolte de Laure Calamy. Et par la suite, dans d'autres genres, hein, il a également tourné des thrillers, des drames. Il a également joué le rôle de l'abbé Pierre dans le biopic, hein, sobrement intitulé L'abbé Pierre, que je n'ai pas vu. Si vous l'avez vu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, voilà, il fait partie de ces comédiens de nouvelle génération, je vais dire, aux côtés de François Civil que je viens de citer, de Pierre Ninet ou encore de Joséphine Japy, qui montent de plus en plus et qui font des projets intéressants. Voilà. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de En fanfare? Eh bien, c'est une bonne surprise. Voilà, c'est une bonne petite comédie française. Voilà, qui je vais d'abord commencer par vous parler donc de la mise en scène. Alors on a une mise en scène qui est très sobre techniquement, donc comprenez par là qu'il n'y a pas de plan séquence, de split screen ou voilà, de ralenti quelconque. Donc le but du réalisateur Emmanuel Courcol, c'est vraiment de raconter une histoire qui plaise au plus grand nombre. Voilà, il est également très attaché à ses personnages, raison pour laquelle on va avoir pas mal de plans rapprochés sur le visage des personnages principaux, donc Benjamin Laverne dans le rôle de Thibaut, Pierre Lotet dans celui de Jimmy, ou encore Sarah Souko dans celui de la meilleure amie de Jimmy, et qui a d'autres sentiments également pour lui, afin de non seulement montrer ce qui lie ces trois personnages entre eux, mais également pour montrer leurs différents états d'âme. Voilà. Alors on a aussi, une mise en scène qui va droit au but parce que, dans les 10 premières minutes, voilà, les bases du scénario sont posées. Voilà, Thibaut découvre en même temps que nous spectateurs qu'il a été adopté, que sa famille, n'est pas sa vraie famille. On le voit réagir, au départ un peu enfin de manière un petit peu tendue, envie de dire, on se retrouverait dans une telle situation, on serait pas forcément, très content. Enfin, en tout cas, on se poserait des questions. Donc, voilà. Par la suite, on va passer donc en montage alterné chez Jimmy. On va le voir travailler, dans une cantine scolaire, aux côtés de son camarade, trisomique, voilà, à qui il va enseigner les ficelles de métier. On va rapidement nous faire comprendre, encore une fois via le montage alterné que Thibaut est un grand chef d'orchestre, voilà, et je le disais, de renommée, mondiale
et que Jimmy, de son côté, bah, il s'en sort pas trop mal, voilà, dans la fanfare de son village. Donc voilà, une mise en scène, comme je le disais, sobre, hein, assez classique, mais efficace dans la mesure où directement, elle nous plonge dans le vif du sujet. Et ce d'autant plus que, et ça c'est le point fort pour moi du réalisateur, c'est d'arriver à alterner humour et émotion, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans le pathos. Pourquoi? Ben parce que même dans les moments les plus lacrymaux, eh bien, il y a toujours une vanne pour nous faire comprendre que voilà, le but du film, c'est à la fois d'émouvoir, mais aussi de divertir, hein. On reste quand même dans une comédie, voilà. On a par exemple ce moment où on voit, bah, Thibaut qui, après une soirée, bien arrosée avec Jimmy, se livre, enfin voilà, en pleurant un petit peu quelque part, en disant qu'il aurait peut-être voulu avoir une vie un peu plus simple, qui lui aurait permis de voilà, de trouver une femme et de fonder un foyer, d'avoir des enfants et cetera. Et alors à ce moment-là, vous avez Jimmy, hein, donc joué par Pierre Lota, qui lui dit, «Non mais déjà, frère, tu aurais eu un autre prénom, tu te serais pas appelé Thibaut, tu aurais eu un prénom normal comme, je sais pas, Jordan». Voilà, c'est une manière de, ben, voilà, de montrer qu'en dépit des difficultés et des moments des primes que l'on peut traverser, que la vie continue et que la vie, doit continuer. Donc voilà, donc on a cette alternance assez efficace entre émotion pure et comédie et c'est jamais too much, hein, je veux dire, parce que l'humour ici est bienveillant. On a quelques punchlines bien senties de la part de Birlotta, hein, qui a cette bonne petite gouaille qui vient trancher avec le sérieux comme ça de Benjamin Laverne, hein, dans son interprétation, ce côté un petit peu passe sans rire. Et voilà, donc un humour bienveillant, gentiment, décalé, mais qui est jamais trop gros, trop lourd, ce genre de choses. Pareil au niveau de l'émotion, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que même quand il y a des moments qui pourraient faire un peu pathos ou un peu tire-larme, ben, j'ai envie de dire, non seulement c'est justifié, parce que vous l'aurez compris, les thèmes du film sont quand même, un peu forts. Et bien même ça, je vais dire, voilà, qu'on ne bascule jamais ni dans le sordide, ni dans le larmoyant, dans la mesure où c'est vraiment, à la limite. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au scénario. Alors le scénario, est assez classique dans son développement, hein. On retrouve un peu l'idée du choc des cultures, hein. D'ailleurs, le film peut un peu faire penser à certains égards, pas au niveau de tout, mais à certains égards à Intouchables, le fameux film que vous connaissez tous de Toledano et Nakache, pour lequel d'ailleurs je me dis que Emmanuel Courcol s'est sans doute inspiré parce qu'on a l'idée, comme dans Intouchables, que chacun va apprendre de l'autre en fait. Donc c'est-à-dire que Thibaut va apprendre de Jimmy et que Jimmy va apprendre aussi de Thibaut. Alors déjà Jimmy, qui voilà, qui mène sa vie d'employé dans une cantine de manière un peu modeste, mais on sent qu'il est pas très bien non plus, qu'il est papa d'une fille de 13 ans, qu'il ne voit quasiment jamais, et cetera. Et en fait, c'est par l'intermédiaire de Thibaut qu'il va vouloir d'un seul coup devenir, celui qu'il n'a jamais pu être, à savoir à son tour un musicien de grand talent. Et Thibaut de son côté qui va réapprendre, si on peut dire un peu, la joie des choses simples, quoi. Je veux dire, l'amitié, le fait de partager des bons moments de camaraderie et même de beuverie, je veux dire, disons-le, entre amis, et cetera. Donc je me disais, un petit côté comme ça intouchable, hein, choc des cultures. Je fais référence à Intouchable, mais ça peut être aussi, certaines comédies de Patrice Lecomte, hein, je pense à Tandem par exemple, hein, avec, Jean Rochefort et Gérard Jugnot par exemple, donc des comédies qui mettent en scène des personnages que tout oppose et dont l'un va déteindre un peu sur l'autre, voilà. Mais encore une fois, c'est, voilà, le scénario qui est teinté quand même d'un arrière-fond social. D'ailleurs, j'ai été un peu surpris, dans le bon sens du terme, de voir qu'au générique de fin, le film a été produit par Robert Guédiguian. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Robert Guédiguian, c'est un réalisateur marseillais qui a réalisé des films sociaux, dont, Marius et Jeannette, enfin qui plus une histoire d'amour, mais avec quand même un fond social. La ville est tranquille, Marie-Jo et ses 2 amours, avec souvent les mêmes castings, hein, Jean-Pierre Daroussin, hem, Ariane Ascaride ou encore, Jean Jean-Pierre Mélan, par exemple. Enfin voilà, toujours un peu la même troupe d'acteurs et qui fait souvent des films à connotation sociale. Alors vous me direz, c'est un petit peu comme
je dirais pas comme ça, peut-être l'équivalent français des Frères Dardenne ou de Ken Loach, sauf que chez Guédiguian, voilà, on a à la fois des thèmes sociaux et aussi parfois des thèmes, bah, un peu durs comme l'avortement ou le divorce et ce genre de choses. Et dans le même temps, j'ai envie de dire que voilà, ici dans Fanfare, on a quand même, bah, vous l'aurez sans doute compris à ma lecture du synopsis, un arrière-fond social, hein, avec le maire qui va en finir avec cette fanfare parce qu'il trouve que ça fait un peu vieillot. Il veut passer aux nouvelles technologies, hein, au nouveau millénaire, voilà, et qui se retrouve à devoir se mettre en grève. Bah, d'ailleurs, voilà, Jimmy, bah, employé de cantine, bah, voilà, il bosse également dans une usine. Et donc, il y a toute la question de la grève et des salaires, etc. Dans une France, alors je ne suis pas français, hein, je vois ça de l'extérieur, mais qui en ce moment bah, connaît pas mal de remous sur le plan politique et social. Ben, ça, j'ai envie de dire, ça tombe à point nommé, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout le but de réalisateur de prendre parti ou quoi que ce soit. Lui, il veut juste raconter une bonne histoire, je le répète. C'est raconter une bonne histoire qui entremêle humour et émotion, et amour aussi, hein, parce qu'il y a pas mal d'amour aussi dans ce film, voilà. Et, mais avec quand même ce côté, comme je disais encore un peu, choc des cultures, hein, avec Thibaut, voilà, qui est bah, chef d'orchestre renommé, hein, comme ça, très très puissant, assez riche, et Jimmy, bah, qui lui est plus, bah, voilà, il vit dans le nord de la France, qui a une vie un petit peu plus sociale, quoi, je dirais, une vie ouvrière, quoi, mais dans le bon sens du terme, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, Robert Guédiguian, qui participe comme ça à une comédie, alors que il a quand même su toucher parfois un large public. Son film Marius et Jeannette avait fait à l'époque, de sa sortie en 97, en 97, 2,5 millions, 3 millions d'entrées. Donc il a quand même quelques succès populaires à son actif, mais ça reste, voilà, un réalisateur très engagé et le retrouver là, bah, c'est bien, même si la partie de la grève, je vais pas vous mentir, est peut-être pas la partie la plus intéressante du film, quoi. Parce que, voilà, elle apparaît plus en arrière-fond qu'autre chose, vu que, bah, le thème principal du film, c'est vraiment, l'amitié naissante entre 2 frères que tout oppose, quoi, et la manière dont l'un va, influencer, l'autre. Il va influer, sur l'autre en quelque sorte. C'est vraiment ça. Donc le côté grève, même si c'est pas totalement inintéressant et que ça tombe à point nommé, je me dis que ça aurait peut-être été, ça aurait dû peut-être être un petit peu mieux traité ou en tout cas moins mis en avant. Voilà, c'est peut-être ça. Mais bon, ces réserves mises à part, on s'en sort plutôt bien. Alors maintenant, dernier point, ben, c'est l'interprétation. Alors on a un duo d'acteurs et là aussi, je trouve ça pertinent de la part d'Emmanuel Courcol de prendre deux acteurs comme ça, un peu différents, même si les deux, je l'ai dit, viennent tous les deux de comédie, hein, Benjamin Laverne, dont j'ai déjà cité, et également bah, Pierre Lotin, qui vient des Tuches. Voilà. Alors, je le dis d'avance, je n'ai jamais vu aucun film des Tuches, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais disons que c'est moins mon humour, j'ai envie de dire, voilà. Et Pierre Lotin qui, on le sent bien, hein, je veux dire dans ce rôle comme ça de jeune prolo, qui a la punchline facile, qui est, pas tout le temps énervé, mais qui a toujours ce côté un peu: «Ouais, ça va, et vas-y, hein», c'est voilà, un peu agacé, mais qui le vend vraiment très bien. Tout est dans son physique et je veux dire, il dégage une émotion par moments assez intense, hein. C'est-à-dire qu'on comprend directement quand il est affecté, émotionnellement, quand il est heureux et c'est vraiment un acteur, enfin qui a, je veux dire, qui a une palette de jeux assez variée et qui tranche un peu avec celui de Benjamin Laverne. Alors Benjamin Laverne, je le disais, je l'aime beaucoup, mais Benjamin Laverne, lui, va plus jouer en termes de ton, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de la voix, quand il est heureux, ben voilà, il va le montrer, hein, je veux dire un peu comme ça, et quand il est moins heureux, ben ça va se sentir, il va parler un petit peu plus bas, etc. Mais tout en jouant lui aussi un peu au minimum, avec son physique. Mais voilà, là vient de la comédie française, à Benjamin Laverne, hein, c'est toujours ce qui est marqué, Benjamin Laverne de la comédie française et Pierre Lota qui vient de cinéma un peu plus populaire, franchouillard, on va dire, mais encore une fois, c'est pas une insulte de ma part, hein, voilà, même si je connais pas très bien le cinéma, entre guillemets, franchouillard, mais bon, voilà. Mais en tout cas, le fait de jouer comme ça sur un duo a priori, aux antipodes l'un à l'autre, mais parvenir à en tirer quelque chose comme ça d'intense et d'émouvant,
Ben, c'est une bonne chose, quoi, je vais dire, de la part d'Emmanuel Courcol et rien que pour ça, bah, le film vaut son pesant de cacahuètes, quoi. D'autant plus qu'on sent que les 2 acteurs se respectent mutuellement à l'écran, l'un complète bien l'autre et il y a une bonne alchimie entre les 2. Vraiment, c'est bien dosé. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur, Enfant phare, donc une bonne petite comédie française. Alors je ne serai peut-être pas aussi dithyrambique que Positif ou Les Cahiers du cinéma qui ont noté le film, 4 étoiles, voire même 5 étoiles, en disant que c'était le renouveau de la comédie française. On reste quand même dans quelque chose de très classique, que ce soit en termes de thématique, hein, je faisais des références tout à l'heure au film de Toledano et Nakache ou de Patrice Lecomte, mais voilà, on a, au départ, on retrouve la thématique, voilà, du duo que tout oppose et que les circonstances de la vie vont faire qu'ils vont se rencontrer, qu'ils vont influer, l'un sur l'autre au fur et à mesure, apprendre à se respecter et cetera. On est en terrain connu, mais j'ai envie de dire, en terrain connu, réussi. Parce que le réalisateur arrive à en tirer quelque chose de bien fait. Bon, mis à part ce côté un petit peu social qui aurait pu soit être traité différemment, voire même carrément mis sur le côté, hein. On a un peu cette impression de ville du nord de la France, donc du coup, critique sociale oblige et cetera. Alors qu'on aurait peut-être pu franchement s'en passer, mais au final, on se retrouve avec, une comédie française d'1 h 40 qui joue intelligemment de son duo, intelligemment de son choc des cultures, et voilà, de la «dualité» entre guillemets de ces personnages et vraiment ça donne un bon moment de comédie. Donc voilà, donc pour ceux qui diraient que les comédies françaises, c'est toujours la même chose et cetera, machin, ben franchement, allez voir ce film, vous verrez que, c'est complètement différent. Donc je vous recommande En fanfare, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, au contraire pas aimé. On en débat dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler, de tas d'autres choses. Voilà, d'ici là, un bon week-end. Salut, ciao.